Radio Saint-Dié, la radio des Audaciennes. À la découverte de Candice Bake. Candice Basso a décidé de changer de vie pour vivre de sa passion, la pâtisserie. En plus de ses créations réalisées sur mesure, la jeune femme va proposer des ateliers pâtisserie aussi bien à destination des débutants qu'à celles et ceux qui souhaiteraient se perfectionner. On en parle avec Candice Basso de Candice Bake. Bonjour Candice Basso. Bonjour. Merci déjà de nous accueillir dans votre cuisine à Saint-Dié-des-Vosges. Et pour commencer, je vais vous demander de vous présenter aux viewers. Et juste après, je vous poserai la question, depuis combien de temps avez-vous découvert votre passion pour la pâtisserie ? Oui, ok. Donc je m'appelle Candice, je suis originaire de l'Isère, j'ai 31 ans et j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc à la base, j'étais chef de projet dans une agence de formation médicale aux États-Unis, à Atlanta exactement. J'adorais vraiment ce que je faisais, mais à un moment donné, j'avais envie de changer, envie de plus. Peut-être que le Covid m'a un petit peu aiguillée, je sais pas trop. Mais ça faisait déjà depuis très longtemps que j'ai toujours adoré la pâtisserie, donc voilà. Donc je me suis inscrite à une formation pour passer le CAP pâtisserie en candidat libre, parce que je travaillais déjà à plein temps, voilà. Et sans forcément me dire que ça allait devenir un projet professionnel tout de suite. D'accord. Et je me suis pris au jeu en fait. Voilà, je voulais apprendre vraiment les vraies techniques. J'ai fait des stages en entreprise. J'ai fait 2 stages en entreprise. Un du coup à Paris dans la maison de Philippe Conticini. Et un deuxième auprès de Mathieu Cam, donc chez Pâtisserie Cam à Célestat, dans lesquels j'ai énormément appris. Et là je me suis dit bon ok, c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément. Donc je vais jusqu'au bout. Je vais passer mon CAP. Donc je l'ai passé là l'été dernier. Ouais. Et du coup j'ai eu les résultats début juillet, donc c'est bon, j'ai été admise, donc j'étais hyper contente. Et en fait ça fait du coup 3 ans que je suis dans cette reconversion professionnelle. Et là en fait j'ai pris le temps de poser les choses à plat et donc du coup de poser mon projet. Et je me suis dit voilà, j'ai envie de créer des ateliers de pâtisserie. Du coup là je suis à Saint-Dié, mais donc là ça sera sur Sainte-Marguerite. Pour partager en fait ce côté gourmand, cette richesse qui est dans la pâtisserie en fait. C'est la transmission, c'est le plaisir, c'est vraiment le partage en fait. Et voilà. Candice Bakes, alors c'est la pâtisserie en général, mais ça veut dire quoi ? Alors Candice Bakes, ça veut dire Candice pâtisse. Pourquoi du coup le nom en anglais, vous allez me dire ? Parce que vu que j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, l'anglais en fait fait vraiment partie de moi et j'avais pas envie de le lâcher. Et dans un second temps, j'aimerais proposer des ateliers de pâtisserie du coup en anglais également. D'accord. Voilà. Donc Candice Bakes pour le petit côté bilingue, on va dire. Ça s'exporte quoi, ça va voilà. Jusqu'aux États-Unis, en Angleterre, même d'autres pays pour ceux qui parlent en anglais quoi. Voilà, c'est ça. Donc soit des touristes par exemple anglophones viendront à moi, soit ensuite je mettrai en place des ateliers en ligne. Donc il suffit juste d'être dans sa cuisine, peu importe là où on est en fait. Et quel type de produits de pâtisserie vous proposez chez Candice Bakes ? Alors ça va être un peu tout, ça va être surtout du sur-mesure. Pour tout ce qui est commande de gâteaux, en fait ça sera du personnalisable sur-mesure. Ouais. Sur commande uniquement parce qu'en fait je vais pas produire comme une pâtisserie classique, j'aurai pas de boutique. Donc pas de volume. Vous pouvez pas juste venir et acheter une petite tarte, oui. Voilà, ça sera pas possible en tout cas chez moi. Donc voilà, ça peut être de la tarte un peu raffinée, ça peut être des entremets travaillés avec des associations de saveurs précises. Ça peut être des gâteaux type gâteau à étage, recouverts de crème au beurre, donc c'est un peu tendance, tout ce qui est naked cake par exemple. Ça peut être du feuilletage, donc brioche feuilletée. Voilà, ça, en fait c'est tout ce qui est à partir des bases de la pâtisserie. Et qui peut du coup se décliner selon les goûts, les préférences de chacun et l'esthétisme aussi. Je tiens vraiment à faire des choses avec un visuel assez sympa. J'ai vu aussi que vous faites aussi des brioches. Oui, ouais. Tout à fait, ouais. J'ai vu sur la page Facebook des macarons aussi. Macarons, voilà, tout ce qui est gâteau de voyage également, tout à fait. Ouais. Alors, pour ceux qui souhaiteraient avoir une pâtisserie de chez vous, comment ils procèdent ? Il faut comment ? Alors du coup, ils peuvent me contacter directement sur la page Facebook, la page Instagram. J'ai mon site internet qui est en construction, donc bientôt le site internet. Voilà, et il faudra juste du coup réserver. Je vais en fait proposer des cartes
une carte par saison. Et pour en fait tout le reste, il faut juste me contacter. Et là, on commencera une discussion sur les attentes, ce que vous voulez exactement, le visuel, les goûts. Et voilà. Et ensuite, on en discute et on met ça au clair. Chaque saison, c'est un gâteau différent, quoi. C'est ça, j'aurai une carte par saison, parce que je veux vraiment m'adapter par rapport aux fruits. D'accord. Donc voilà. Donc là, on est en automne. Donc qu'est-ce qu'il y a comme gâteau en automne ? Là, ça va être surtout à base de pommes, de poires. On peut travailler encore la figue. Ou alors des saveurs un peu plus réconfortantes, les fruits secs, la noisette, noix de pécan, ce genre de choses. Alors, quelle est la création pâtissière dont vous êtes la plus fière ? La plus fière... Bon, je vais prendre un exemple récent. J'avais fait un entremets chocolat pistache avec un glaçage miroir. Nickel, pas une bulle. Dessus, j'avais fait un décor en chocolat blanc, en fait enroulé, et un cerclage en chocolat. Et j'ai pas beaucoup travaillé le chocolat. J'ai travaillé un petit peu parce que pour l'examen du CAP, on doit apprendre à tabler le chocolat et à faire des petits décors. Mais voilà, pas plus que ça. Et là, j'avais pu tout faire, ça s'était tout bien passé, donc j'étais très contente. Et ça prend combien de temps à peu près pour faire un gâteau, une pâtisserie Alors ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait il y a plein d'étapes. Donc une chose importante, c'est qu'aussi la pâtisserie, on ne peut pas l'improviser. On peut faire vite fait un petit moelleux ou un petit brownie, mais tout ce qui est déjà tout ce qui est entremets avec un biscuit, un insert, donc ça peut être une compotée de fruits par exemple, une mousse, ensuite un glaçage par-dessus, des décors, il faut commencer au moins 3 jours avant. Alors, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais parce qu'il y a des temps de prise au froid. Après, on peut le faire en vraiment super réduit, peut-être en une grosse demi-journée, en accélérant la prise au froid avec une cellule de refroidissement, etc. Mais voilà, ça prend du temps. Par exemple, une pâte feuilletée, une brioche feuilletée, comme j'ai fait là. Entre chaque tour, donc pour le tourage, il faut au moins 30 minutes de froid. Ensuite, il y a de la pousse, donc de 45 minutes à 2 heures de pousse à température ambiante, ou alors dans une étuve, mais là, actuellement, j'ai pas d'étuve dans ma cuisine. Voilà, donc en fait, tout prend du temps. On peut pas dire, dans 1 heure, je te fais des croissants. Impossible. Ou alors ils sortent du surgelé. Carrément. Voilà. Mais là, c'est pas du surgelé, donc les buveurs, ils voient vos créations que vous avez mis sur votre plan de table, plan de travail. Je pense que c'est sur le plan là que vous travaillez aussi derrière vous. Voilà, mais il y a quels sont vos outils de pâtisserie qui sont indispensables ? Alors le robot. Comme par exemple celui-ci, c'est le Camix de Kenwood. Parce qu'en fait, ça permet autant de monter les crèmes. Je me permets. Oui, allez-y. Pas tout. Donc, le fouet permet de monter les crèmes. J'ai aussi une feuille qui, du coup, sert à faire tout ce qui est pâte sablée, pâte sucrée. Et également le crochet qui sert, du coup, à faire la pâte à brioche, la pâte à croissant, etc. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, indispensable. Parce que sinon, il faut tout faire à la main. Donc là, on en a pour des heures. Ensuite, un congèle pour tout ce qui est prise au froid, frigo congèle, c'est vraiment indispensable. On dirait pas comme ça, mais pour tout ce qui est entremets, les inserts doivent être congelés pour pouvoir ensuite faire le montage du gâteau. D'accord. Donc ça, c'est spécifique aux entremets. Tout ce qui est moule, cercle pour bien tenir le gâteau, donc cercle à tarte, cercle à entremets. Travailler énormément avec des cercles en pâtisserie. Waouh. Des petites spatules coudées pour lisser. Faut quand même pas mal de petits matériels en fait en pâtisserie pour pouvoir faire des formes sympas. Vous avez déjà des clients qui vous commandent déjà des gâteaux, des pâtisseries ? Oui. J'en ai quelques-uns, sur Saint-Dié. Et vous faites aussi des événements, comme par exemple, il y a l'événement, le Festival de la géographie. Il y a le salon de la gastronomie aussi. Tout à fait. Alors là, je ne suis pas encore présente sur les événements, vu que l'entreprise est encore en construction, le labo est en rénovation. Mais peut-être, pourquoi pas, par la suite. Il y a une pâtisserie que vous préférez préparer ? J'aime beaucoup faire la pâte à croissant. Parce que la pâte, en fait, et la détrempe, c'est très agréable à travailler. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. J'aime beaucoup faire les entremets. Plus pour le côté, on monte le gâteau et après, on le recouvre avec du glaçage. Un côté esthétique, en fait, très fin, très beau. Et j'aime bien faire les tartes aussi. Ouais. Tarte aux pommes ?
Plus tarte, là, ma tarte préférée, enfin du moment, parce que parfois ça change un peu, c'est fleur d'oranger et pistache. D'accord. C'est des associations c'est une association qui marche très très bien. Et j'aime beaucoup. Donc, oui, vous personnalisez vos gâteaux. Donc, vous faites aussi les mariages ? Oui, aussi, tout à fait. Donc, J'en ai un prévu au mois de mai. Là. Mariage, baptême aussi. Tout à fait, ouais. Et puis, prochainement, des événements quand vous aurez votre laboratoire qui sera... C'est ça. Moi, je veux vraiment mettre l'accent en fait sur les ateliers, donc les cours de pâtisserie. Plus que vraiment la production de gâteaux, je vais en proposer, mais disons que ça ne sera pas quantitatif. D'accord. Voilà, je peux pas être dans la quantité, je reste toute seule pour l'instant. Et Candice Baquès, on peut retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, je suis aussi sur TikTok. Et bientôt le site internet, ça sera www.candicebakes.com. Et TikTok, on peut voir un petit peu les préparations que vous faites. Tout comme sur Facebook aussi. Tout à fait, ouais. Et puis Instagram aussi, puisque je crois que c'est le même procédé. C'est ça. En fait, sur les réseaux Facebook, Instagram, j'ai posté depuis que j'ai commencé ma formation. Donc en fait, au début, c'était plus une page pour, on va dire, faire comme un espèce de blog, de suivi. Et puis petit à petit, on voit aussi la progression. Et en fait, quand je fais un nouveau gâteau, je le poste. Ouais. Candice Baquès, donc prochainement sur un site internet qui terminera par .com ou .fr. .com, c'est sûr. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Candice. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir.